Bonjour, vous êtes avec Valérie Guilbeault, kinésiologue au Centre épique de l'Institut de cardiologie de Montréal. Aujourd'hui, je vous suggère une séance pour le dos et les abdominaux. On débute par la marche tranquillement. Petite période d'échauffement pour débuter. Je suis accompagnée aujourd'hui de Vicky et de Catherine qui vont vous accompagner dans votre entraînement. Donc, un petit 15 minutes ensemble. Comme je vous disais, on débute par un échauffement. Tranquillement, on va marcher sur place, on va lever le genou au troisième. Donc, c'est 1, 2, 3, lève. 1, 2, 3, lève. 1, 2, 3. Super. Des petits mouvements pour commencer. On veut juste faire monter les pulsations doucement parce que la majorité du cours va se dérouler au sol aujourd'hui. OK? Et là, on va ajouter coude vers genou opposé. On va faire une petite rotation du tronc. Toujours sans douleur dans le dos, c'est hyper important. Si vous ressentez une petite tension dans le bas du dos, vous gardez le bras vers l'avant, tout simplement. Sinon, on veut vraiment tourner les épaules un petit peu. On continue. 4 fois. 3. 2. Et on s'en va en step touch maintenant. Tranquillement, les pas côté-côté. Et là, je vais vous inviter à amener les deux bras de chaque côté. On fait un petit mouvement de kayak ensemble, toujours en voulant faire une petite rotation du haut du corps. Super. Encore pour 4, 3. Attention, pliez pointe ici, pliez pointe. Allongez le bras doucement, soit devant vous s'il y a une douleur au niveau de vos épaules, sinon un peu plus haut si ça va bien. C'est vous qui décidez de l'amplitude des bras. Les genoux, on les plie un petit peu plus. Tranquillement, vous devriez sentir un petit essoufflement arriver, c'est normal, c'est ça qu'on veut. Encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Attention des squats ici, doucement. Fessiers vers l'arrière, on remonte. Derrière, super. Et là, les bras, vous ne les laissez pas de chaque côté. En montant, ouvrez. Super. On ouvre la cage thoracique. Bonne inspiration. Super. Continue. 4, 3, 2. Et on reprend du début avec la marche. C'est 1, 2, 3, tourne. 1, 2, 3, tourne. Super. Encore. Et tourne. Même chose. 4 fois encore. 3, 2. Ensuite, on s'en va en step touch, les bras côté-côté. Petite rotation des épaules toujours. Merveilleux. Encore pour 8. Toujours tout en douceur. Pour 4, 3, 2, plie pointe. Et là, les bras, on va les changer un petit peu. On va commencer par les croiser devant. Merveilleux. Encore. 4 fois. 3. Restez sur le plie pointe. 2. Et on va les croiser derrière maintenant. Derrière, ouvre. Derrière, ouvre. Super. Quand vous croisez les bras, on amène les épaules vers l'arrière sans creuser le bas du dos. Encore. Pour 2. On termine avec les squats. Plie, ouvre. Plie, ouvre. Encore. Continue. 4 fois. Up. 3. Up. 2. Excellent. On marche doucement. On inspire. Expire. Merveilleux. Et là, c'est le moment d'aller vous chercher un tapis. On complète avec la partie du cours au sol. Alors, vous êtes au sol maintenant pour la suite de votre entraînement et vous avez pris soin d'enlever vos bas et vos souliers aussi. OK? On va commencer par travailler le dos. On va se placer en position quadrupède et pendant les exercices, vous allez avoir différentes versions qui vont vous être proposées. Version plus facile avec Vicky, version moyenne avec moi et version difficile avec Catherine. Donc, en tout temps, si vous sentez des douleurs lombaires, si vous sentez que cet exercice-là est moins bon pour vous, vous allez changer de personne de référence. Okay? Donc, on commence en appui sur les genoux et les mains. Position quadrupède. Quand vous êtes dans cette position-là, ce qui est important, c'est que vos genoux soient alignés avec vos hanches et vos mains soient alignées avec vos épaules. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez à l'intérieur de vos coudes des plis, okay, qu'on appelle des yeux. Assurez-vous que les yeux des coudes se regardent et ne regardent pas devant. Pourquoi? C'est pour éviter l'hyperextension au niveau des coudes. OK?
Et là, quand vous êtes comme ça, c'est important de vous concentrer sur ma voix et de ne pas regarder l'écran. Donc, les yeux sont au tapis en tout temps. Et là, vous éloignez les épaules des oreilles. Vous rentrez bien le nombril. Premier exercice, vous allez allonger le bras et la jambe opposés tranquillement. On y va doucement. Et ensuite, on va ramener les segments vers le nombril en gardant toujours les yeux au sol. On y va doucement. On soulève et on ramène tranquillement. Si jamais vous avez des douleurs au poignet sur la main d'appui, vous allez fermer le poing tout simplement pour éviter l'hyperextension du poignet. Votre respiration est lente. Et là, quand vous allongez la jambe, là, on contracte le fessier. N'oubliez pas d'éloigner les épaules des oreilles. On va y aller une dernière fois. Et là, vous allez garder la position, on maintient. Et là, tranquillement, vous allez pousser avec le talon. Vous ramenez les orteils vers le sol. Vous contractez la cuisse, contractez la fesse. Et là, faites attention de ne pas vous affaiser au niveau de vos segments d'appui. Donc, on va pousser dans le sol avec la main, avec le genou. Vous regardez toujours le tapis, relâchez les épaules, respirez. On tient encore pour 4, 3, 2 et on dépose doucement. On appuie sur le fessier, on dégourdit un petit peu les mains, quelques secondes. Puis on va refaire la même chose de l'autre côté. Alors tranquillement, vous prenez vos appuis sur les mains, sur les genoux. Et on y va de l'autre côté doucement. On allonge et on ramène. On débute tranquillement. Et là, vérifiez tous les repères que je vous ai dit tantôt. OK? Premier repère, éloignez les épaules des oreilles. Ensuite, rentrez le nombril. Surveillez le coude, l'œil de votre coude. Vous le ramenez vers l'intérieur. Et là, même si vous n'êtes pas synchronisé avec moi, il n'y a aucun souci. Vous êtes concentré sur votre posture, sur vos alignements, sur votre respiration. Épaules bien détendues. Encore 2 fois. Allongez. Ramenez. Et là, on maintient la position. Ramenez les orteils. Poussez avec le talon. Contractez la cuisse. Contractez la fesse de la jambe qui est allongée. Poussez dans le sol avec la main, avec le genou. Regard toujours au sol. Épaules dégagées. Respirez. On tient. Encore. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Super. Et là, vous allez venir vous asseoir au sol tranquillement. Position assise. On travaille maintenant vos abdominaux. Donc, vous êtes en appui sur vos talons, sur le coccyx. Les mains vont venir se placer derrière les genoux. Votre colonne est bien droite, vos épaules sont détendues. Tranquillement, vous dirigez le poids du corps vers l'arrière en gardant la colonne droite. Et là, on décolle un pied. Si ça va bien, on décolle l'autre pied. Et là, vous êtes en appui sur le coccyx. Tranquillement, vous enlevez les mains derrière les genoux si ça va bien. Si vous sentez que c'est trop difficile, gardez les mains derrière les genoux. Si c'est encore trop difficile pour le dos, gardez un pied au sol. Okay? Sinon, on maintient et là, on respire. On rentre le nombril. Ensuite, si ça va toujours bien, vous allongez les bras vers le plafond. On inspire. Expire. Et là, il faut que ça ait l'air facile dans votre salon. Ça se peut qu'on tremble un peu. OK? C'est normal. Encore 2 fois. Toujours sans douleur. Hyper important. Expire. Dernière fois. Excellent. Vous relâchez. Déposez les pieds au sol. On arrondit le dos quelques secondes. Et on replace la colonne en position neutre. OK. Sensiblement la même chose. Cette fois-ci, on ajoute un peu de rotation de chaque côté. On va débuter les pieds au sol. Colonne toujours bien droite. Rentrez le nombril. Relâchez vos épaules. Et là, vous imaginez un ballon dans les mains. Tranquillement, on dirige le tronc vers l'arrière, si ça va bien. Si déjà ça tire, vous ramenez le tronc vers l'avant. OK? Donc, tranquillement, on va tourner sur le côté et on revient au centre. Même chose. C'est 1, 2, on revient, 2. Si les pieds au sol, pour vous, c'est trop facile, bien là, vous êtes déjà comme Catherine, hein? Les pieds sont déjà décollés du sol. Toujours un bon contrôle dans votre mouvement.
Une belle respiration, toujours sans douleur, avec le sourire. On continue, on tourne, on revient. Et on tourne. Il reste une dernière fois de chaque côté. Bloquez pas la respiration, hein? Vous respirez librement. Dernière fois. Excellent. Et on relâche. On croise les jambes. On arrondit le dos. Merveilleux. Et là, vous allez vous allonger au sol pour les prochains exercices. Quand vous êtes au sol, vous avez les genoux fléchis. Les pieds sont au sol. Ça, c'est la version un petit peu plus facile. Si on veut augmenter le travail, les jambes peuvent venir se placer à 90 degrés. Mais si vous faites ça, faites attention de ne pas ramener les genoux vers vous. Encore une fois, on garde genoux alignés avec la hanche. Et si ça, c'est trop facile, bien, vous allongez les jambes complètement à ce moment-là. Première version. Vous allez garder les bras de chaque côté de vous. Et là, je porte votre attention sur le dos, sur votre colonne. Okay? Vous avez dans le creux de votre dos une petite courbe normale qu'on veut garder. Et c'est là le défi des prochains exercices. En fait, c'est qu'on va soulever le haut du corps et on va essayer de ne pas écraser le bas du dos. On veut garder cette petite courbe-là. Donc, on y va tranquillement, on soulève le haut du corps. Ensuite, flexion latérale. On s'en va vers le côté, les mains vers les talons. On revient au centre et on s'en va de l'autre côté. Alors, on y va doucement. C'est parti. Côté, au centre. Côté, au centre. Surveillez toujours votre courbe lombaire. On veut la garder. On respire bien. Si jamais ça tire trop dans la nuque, on peut déposer les doigts derrière la tête si on veut. Sauf que si on fait ça, ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile pour vous. Okay? Sinon, on peut garder les mains de chaque côté si la nuque va bien. On continue. Encore 5, 4, 3, 2, dernière fois, 1. Excellent. On dépose. Vous allongez les bras et les jambes pendant que je vous explique le prochain mouvement. Prochain mouvement, on va faire des mouvements de vélo, mais une jambe à la fois. OK? On va commencer par la jambe droite. Donc, vous allongez la jambe droite pour faire votre mouvement de vélo. Donc, maintenant que vous êtes bien étiré, on va le faire ensemble. Votre jambe gauche, vous allez la plier, déposer votre pied au sol. Et la jambe droite, on va l'allonger vers le plafond. Ça, c'est la version facile. Version moyenne, jambe gauche est à 90. Version difficile, les deux jambes sont allongées. Et là, rappelez-vous ce que je vous ai dit tantôt, la courbe dans le bas du dos, vous voulez la garder et ne pas l'accentuer. Donc, quand vous allez faire votre mouvement de vélo, vous allez penser à votre dos en tout temps pour vous assurer, encore une fois, de la petite courbe lombaire et du relâchement dans vos épaules. La tête est toujours au sol. C'est parti. Tranquillement. Allez-y à votre rythme. Et là, c'est sûr que plus vous descendez la jambe, plus ça augmente le travail. Soyez prudents. On peut garder juste la jambe vers le plafond si on veut. Un peu plus facile. Sinon, vous pouvez la descendre. Détendez le visage aussi. On a tendance à crisper les muscles du visage. On continue. Encore quelques secondes. Encore 5 secondes. Encore pour 4. On respire bien. 3. Lâchez pas. 2. Dernière fois. 1. Excellent. On dépose. Super. Gardez les deux pieds au sol. Allongez les bras vers le plafond. S'étire. Parfait. Même chose de l'autre côté. Donc, vous allongez l'autre jambe vers le plafond et la jambe droite, vous la placez comme vous étiez tantôt. Toujours les bras de chaque côté, épaules détendues. Vous êtes prêts? Dans 4, 3, 2, c'est parti. Tranquillement. Mouvement de vélo. Concentrez-vous toujours. Courbe lombaire. Est-ce que vous l'avez encore, votre courbe lombaire? Est-ce qu'elle est accentuée? Est-ce que votre dos est plaqué? C'est des questions que vous devez vous poser en ce moment. Épaules bien détendues, visage détendu. Vous sentez le travail dans les abdominaux. Vous sentez aussi que ça travaille un peu dans le dos, mais il n'y a pas de douleur. S'il y a une douleur, vous corrigez l'autre jambe qui n'est pas en travail, puis vous allez juste moins loin avec la jambe qui bouge. Encore quelques secondes.
Encore 10. 9. 8. Ça va bien. 7. Belle respiration. 6. 5. Et 4, 3, 2, 1. Merveilleux. Déposez le pied au sol. Gardez vos genoux pliés. On va placer les bras en croix cette fois-ci. Puis on va juste laisser tomber les genoux d'un côté. On va aller étirer un peu les tensions dans le dos. S'il y en a eu pendant l'exercice, vous gardez le regard vers le plafond. Vous détendez les doigts, les mains. On inspire bien. Excellent. Les genoux basculent de l'autre côté maintenant. Détends bien les épaules. Vous sentez l'étirement dans le pectoral aussi. Donc, si les genoux sont à droite, ça se peut que ça tire un peu dans le pectoral à gauche. C'est normal. On ramène vers le plafond. Super. Prochain exercice. On va faire la planche abdominale. Donc, tranquillement, vous allez vous tourner sur le côté et on va venir se placer en position planche. La planche, on va vous proposer aujourd'hui 3 versions. Une version que vous pouvez faire au mur et 2 autres versions que vous pouvez faire au sol. Pour la version qui est au mur, ça va être important d'éloigner les pieds du mur et de placer soit les mains ou les avant-bras, si vous avez mal au poignet, sur le mur pour être en position oblique comme ça. Okay? Sinon, au sol, on peut placer l'appui sur les genoux et les avant-bras. À ce moment-là, vous vous assurez que le fessier demeure en ligne avec le tronc. Vous n'avez pas les fesses vers le plafond. Sinon, version sur le bout des pieds, comme Catherine le démontre bien. Et là, la petite twist que je vous suggère aujourd'hui, tout le monde est bien placé. On va tranquillement aller sur le côté en planche latérale. Ensuite, on revient au centre, tranquillement. Planche latérale de l'autre côté. On revient au centre. Et là, c'est important d'y aller à votre rythme. Si notre rythme est trop rapide, vous trouvez le vôtre. C'est hyper important. Quand vous êtes en appui sur les genoux, vos cuisses ne touchent pas le sol, seulement les genoux. Encore, tranquillement, on ouvre, on descend bien les épaules. On va y aller encore une dernière fois ici. Doucement. Hop. On revient au centre. Dernière fois devant. Et on dépose. Merveilleux. Vous retournez au sol pour le dernier exercice que je vous propose. Donc, vous allez ramener les genoux vers vous. Cette fois-ci, vous allez placer les mains de chaque côté de la tête. Et là, on va juste soulever le haut du corps comme on a fait tantôt, toujours en gardant courbe lombaire. Et là, vous allongez la jambe gauche, tranquillement, et on allonge la jambe droite. Doucement. Si jamais cet exercice-là vous donne mal au dos, les pieds s'en viennent plus vers le plafond à ce moment-là et un peu moins vers le sol. Okay? On garde le haut du corps bien enroulé. Petite courbure dans le bas du dos. Et là, on respire bien. On continue. Encore 6, 5, 4, 3. Et là, attention tout de suite. Épaules vers genoux opposés. On tourne. Hop, l'autre côté. Si c'est trop difficile, vous faites juste le haut du corps, comme Vicky est en train de le démontrer. Encore. 6 fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène les genoux tranquillement. On dépose les pieds au sol. Les bras s'en viennent en croix. On laisse tomber les genoux de chaque côté. On détend les mains, les doigts. On respire bien. Expire. Dernière fois. Merveilleux. Les genoux s'en viennent vers le plafond. On va débuter les étirements. En fait, on va continuer les étirements. Excellent. Doucement, vous allez vous tourner sur le côté. Et on va se retourner en appui sur les mains et les genoux. On va aller dans ce qu'on appelle la position de l'enfant. Okay? Donc, le fessier se dirige vers l'arrière. Les bras sont allongés devant vous. Vous déposez les coudes et tranquillement, on enroule la colonne.
On laisse bien tomber la tête entre les deux bras. Les mains sont en ouverture. Dégagez bien les épaules. Toujours une bonne respiration. Quand vous êtes dans cette position-là, vous allez vous concentrer sur le dos. Okay? Vous allez sentir les muscles entre vos côtes s'étirer à l'inspire, comme si vous aviez des ailes. Inspirez doucement. Expirez, laissez aller. Le sentez-vous? Encore. Inspirez, élargissez la cage thoracique dans le dos, juste à l'aide de la respiration. Laissez aller tranquillement. On peut le faire en position assise aussi, comme moi, si vous désirez. Excellent. Tranquillement, on s'en vient en appui sur les mains, les genoux, le dos est rond. On pousse dans le sol avec les mains, avec les genoux. On revient à la colonne bien droite. Inspirez. Et on retourne le dos rond. Expirez. C'est important de sentir vos vertèbres bouger. On revient à l'inspire. On mobilise une vertèbre à la fois. Expirez, on arrondit tranquillement. On y va encore 2 fois, comme un mouvement de vague que vous avez dans votre colonne. Une colonne qui est mobile, c'est une colonne qui est en santé. On revient le dos bien droit. Excellent. Et on revient s'asseoir pour terminer. J'espère que ça s'est bien passé à la maison. Les filles, ça a bien été? Oui? Merveilleux. On va terminer les mains sur les genoux. On va garder la colonne bien droite. On va descendre les épaules vers le sol. On va laisser tomber la tête sur le côté. On s'en va de l'autre côté, doucement. On étire au niveau du trapèze. Assurez-vous là, que votre colonne est bien droite, que vos épaules sont dirigées vers le sol en tout temps. Dernière fois de chaque côté. Dernière fois ici. Excellent. Les bras viennent se placer de chaque côté. Là, on inspire, on s'étire. Allez. Expirez, laissez aller les bras. On y va une dernière fois. On inspire bien. On vient rapprocher les mains ensemble doucement. Vous ramenez les mains au cœur. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Il y en a d'autres qui vont suivre. Donc, continuez de nous suivre. Ça nous fait extrêmement plaisir d'être là. Bravo tout le monde.